À Noël, il offre des pièces en chocolat à son entourage. Voici Axel de Tarlé pour le Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Non, vous n'êtes pas le psychopathe que je décris chaque matin. Vous êtes notre phare pour nous éclairer dans l'actualité économique. Et vous le disiez d'ailleurs dès le début du journal de 7 heures, l'économie ne repart pas. Les chiffres de l'INSEE sont tombés hier soir. L'INSEE qui prévoit une croissance d'à peine 0,1% pour les 2 premiers trimestres de 2013. Et le chômage va continuer d'augmenter. Joyeux Noël donc. Comment le gouvernement peut réagir? Est-ce qu'il va devoir changer de politique? Eh bien écoutez, ce qui est sûr, c'est que le scénario optimiste est mort. L'INSEE vient de l'enterrer. Alors attention, ça ne veut pas dire que la France va couler. Il n'est pas question de récession comme en Espagne. Non, chez nous, l'économie stagne. Et ce qui est nouveau, c'est qu'elle va continuer à stagner. Donc finalement, rien de nouveau. Le problème, c'est que le gouvernement espérait une étincelle. Je vous rappelle que le budget 2013 a été établi sur une prévision de croissance de 0,8, ce qui paraît maintenant totalement hors d'atteinte. Donc ça remet en cause les plans du gouvernement. Ça veut dire que, François Hollande va devoir affronter la hausse continue du chômage alors qu'il a promis une baisse pour la fin 2013. Et puis surtout, ça veut dire que la France ne parviendra pas à ramener son déficit à 3% l'année prochaine. Il va donc falloir annoncer la mauvaise nouvelle à nos partenaires européens qui ne nous feront pas de cadeaux. Et puis surtout, ce qui est à craindre, c'est que les marchés financiers réagissent mal. Et là, rien ne serait pire que de devoir subir en prime l'année prochaine une hausse des taux d'intérêt. Là, pour le coup, l'économie française ne stagnera plus, elle coulera. Que peut faire le gouvernement? Est-ce qu'il faut s'attendre à un nouveau tour de vis, à de nouvelles mesures d'austérité? Réponse non, l'économie est à l'arrêt, on ne va pas lui infliger en plus une nouvelle cure d'austérité, ce serait comme de demander à un malade d'arrêter de s'alimenter. Donc non, pas de nouveau plan de rigueur, ça affaiblirait davantage le malade. En revanche, on peut prendre des mesures de redressement qui n'imposent pas de se serrer la ceinture. Quel genre? Alors, ça s'appelle les réformes. Réformer le marché du travail, la fameuse flexibilité, réformer les retraites. La France n'a pas le choix. Il va maintenant falloir donner des gages de sérieux, montrer que l'on veut s'en sortir. Donc le gouvernement va devoir réaliser de vraies réformes structurelles, comme on dit, à la fois sur le marché du travail et sur les retraites. Sinon, c'est la sortie de piste assurée. Carton jaune. Alors, depuis l'élection de François Hollande, 5000 personnes auraient quitté la France pour échapper à l'impôt. C'est au bas mot 5 fois plus que les années précédentes. Oui, c'est Martial You, le chef du service économie d'Europe 1 qui a mené l'enquête et il nous donnera tous les détails dans le journal de 7h30. Merci beaucoup Axel de Tarlé.